Seigneur, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde de plonger nos regards dans sa parole afin de nous édifier mutuellement. Donc, nous avons comme thème de base: ne néglige pas ce que tu as, ne néglige pas ce que tu as. Et nous allons nous baser sur 4 passages principaux pour nous exhorter à ne pas négliger ce que Dieu nous donne, ce que nous avons. Je vais donc prier, nous allons donc commencer. Notre Père, nous voulons te rendre toute notre reconnaissance pour ces moments de grâce dans ta présence. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de nous-mêmes de nous approcher de toi, ni de parler de ta part. C'est ta grâce qui nous accueille, c'est le sang de Jésus qui nous purifie, c'est la mort de Jésus et sa résurrection qui nous ont ouvert la porte de ta grâce, de ton trône de grâce. Nous venons pour que tu nous fasses du bien. Comme tu connais le besoin de chaque cœur, tu connais nos besoins profonds, je prie qu'au-delà des mots, au-delà des paroles, que le Saint-Esprit communique à chacun selon son besoin. C'est pour la gloire de ton nom, pour la gloire de Jésus et pour notre bonheur suprême que nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Ne néglige pas ce que tu as. La pensée principale est tirée de Matthieu. Donc, nous allons lire d'abord Matthieu 17, ensuite on lira Matthieu 14, puis nous lirons Juge 6 et également Exode, l'histoire de Moïse. Par la grâce de Dieu, voilà les passages de base de cette exhortation. D'autres viendront si le Seigneur nous les inspire. Matthieu 17, nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'à la fin. Matthieu 17, 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Si, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit: Simon, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui prennent-ils les taxes et ou un tribut? De leurs fils ou des étrangers? Il lui répondit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras une statère, prends-le, donne-le pour moi et pour toi. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Luc 17, je vais juste avoir la précision dans la version du second 1910, donc Matthieu 17, le dernier verset dit ceci: mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le pour moi, donne-le pour moi et pour toi. Nous lisons deuxième passage dans Matthieu 14, à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque à l'écart dans un lieu désert. La foule l'apprit, quitta les villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert
et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans leur village s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, elles n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il lui dit, Jésus dit donc, apportez-les-moi ici. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribua à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Dans un autre passage, parlant toujours de la multiplication des pains, donc les disciples ont précisé tout simplement, voilà, donc que les 2 pains et les, voilà, on peut lire à partir du verset Marc 6, dans Marc 6, le verset 37, Jésus leur répondit, donnez-leur à manger, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Et il leur répondit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en informèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire asseoir en groupe sur l'herbe verte. Et dans un autre contexte, je crois dans Jean, les disciples vont ajouter, mais on a 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que cela peut faire pour un aussi grand nombre de personnes? Nous allons donc déjà commenter ces 2 passages avant de voir les 2 exemples que j'ai notés dès le début, donc Gédéon et Moïse. Alors, le premier point, on se trouve dans un contexte où il y avait un impôt à payer. C'était injuste, c'était pas normal, mais Jésus voulait quand même agir pour la paix. C'est une grande leçon qu'il nous donne, préférer la paix que de vouloir déclarer ou bien réclamer sa justice. Le chrétien doit cultiver toujours la paix. Et donc, il veut payer l'impôt. Jésus se trouve dans une situation de pénurie totale, à tel point que lui et Pierre, ils n'avaient même pas de quoi payer l'impôt. Ils n'avaient pas la capacité de payer les 2 drachmes. Je ne sais pas la valeur aujourd'hui en dirham, mais ils n'avaient aucune somme, en tout cas aucun fonds suffisant pour pouvoir payer cet impôt. Jésus nous montre à travers cet état une situation de manque total, de pauvreté totale, une situation où nous n'avons absolument rien, selon les hommes bien sûr. Et ce qui me marque, c'est comment ils procèdent pour qu'il y ait le miracle par lequel ils vont payer l'impôt. Nous connaissons Jésus et nous savons qu'il est capable de tout. Il peut tout simplement mettre la main dans la poche, ou bien dire à Pierre, mets la main dans la poche, tu prends l'argent, tu paies. Il est capable de créer de l'argent. Moi, je me suis posé la question, pourquoi dit-il à Pierre d'aller pêcher et de prendre dans la bouche du poisson de l'argent pour payer les impôts, en tout cas ceux qui demandaient donc l'impôt, de payer l'impôt pour lui et pour Pierre? C'est la question que je me suis posée. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce passage, c'est que Jésus est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il faut un miracle, parce qu'on est dans une situation où on n'a rien, on est dans une situation où apparemment nous ne pouvons pas nous en sortir alors qu'il y a des obligations
et qui peut donc être contraignante. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Jésus pourrait faire un miracle. Et il peut nous arriver aussi d'attendre des miracles du Seigneur, d'attendre qu'il y ait un miracle extraordinaire. Mais la manière dont le Seigneur procède, ici comme dans les autres passages, doit nous enseigner. Le véritable miracle s'expérimente lorsque nous ne négligeons pas ce que nous avons. Et qu'est-ce que Pierre avait en ce temps? Il n'avait pas de l'argent, il n'avait pas quelque chose pour vendre, mais il avait une compétence. Notons que Pierre était un pêcheur, c'est son métier. Il sait faire la pêche. C'est de là que le Seigneur l'a appelé. Il avait une compétence qu'il n'exerçait plus en ce temps, mais il avait une compétence quand même. Et le Seigneur ne lui a pas dit, va vendre des oiseaux, il n'est pas vendeur. Il ne lui a pas dit donc d'aller faire autre chose, mais il lui a indiqué tout simplement ce qu'il avait, la compétence qu'il avait. Il devait placer ça entre les mains du Seigneur pour qu'il y ait un miracle. C'est pour ça qu'il lui a dit, va pêcher. Le Seigneur peut sortir de l'argent d'autres choses. Mais pourquoi exactement la pêche? Parce que Pierre était un pêcheur. Et Pierre avait la maîtrise de la pêche. Et donc, qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? Utilise tes compétences et à travers ces compétences, je vais faire mon miracle pour que tu puisses faire face au problème. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé quand nous attendons de Dieu un miracle. Le Seigneur veut aujourd'hui nous indiquer un chemin important. Ne pas négliger ce que nous avons comme compétence, ce que nous savons faire. Lorsqu'on veut expérimenter un miracle, il faut présenter au Seigneur le peu qu'on estime savoir faire, et c'est de là que viendra le miracle. Donc, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu a donc aidé Pierre quand il est allé faire la pêche. Il a trouvé un poisson rapidement, et dans ce poisson, il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent dans ce poisson. Mais il fallait que Pierre aille pêcher. Il fallait que Pierre mette en exercice sa compétence pour que Dieu puisse bénir et qu'il y ait un miracle. Je vais interpeller nos cœurs pour que nous comprenions que le miracle, quand nous l'attendons et que nous croisons les bras, ne viendra pas. Le miracle, quand nous attendons et nous négligeons ce que Dieu nous a donné, ça ne changera pas, rien ne se passera. Le miracle viendra lorsque nous prenons conscience de ce que Dieu nous a donné et nous venons à ses pieds pour dire, voici ce que nous avons. C'est alors que sur son instruction, nous allons aller pêcher et nous verrons le résultat. Les compétences ne suffisent pas, mais il ne faut pas les négliger. C'est ce que je veux faire comprendre. Ce qui amène le miracle, c'est la parole du Seigneur, l'indication précise du Seigneur. Quand nous exerçons nos compétences dans le sens orienté par le Seigneur, là nous voyons le miracle. C'est aussi ce que nous rappelle la pêche miraculeuse au début de sa conversion comme à la fin de la vie. Donc avec le Seigneur, Pierre a expérimenté une pêche miraculeuse. Ils savaient pêcher, mais ils ont passé toute la nuit sans rien avoir. Mais quand Jésus est venu, il leur a indiqué un chemin. Il a dit, jetez à droite. Il a précisé la direction à suivre. Et quand ils ont suivi cette direction, comme Pierre a dit, à ta parole, je jetterai le filet, on a vu le résultat. Les compétences sont très importantes, mais on ne doit pas y mettre notre confiance. Mais, autre côté, il ne faut pas aussi les négliger. Donc, il faut mettre entre les mains du Seigneur le peu que tu sais faire. Il nous arrive des fois d'attendre un miracle extraordinaire, d'attendre d'avoir de grandes compétences, d'attendre de savoir maîtriser parfaitement les choses avant de mettre ça au service du Seigneur. Cela est aussi vrai dans la vie chrétienne que dans la vie professionnelle, dans notre vie de chaque jour. Nous sommes des fois en train de sous-estimer le don et le service que Dieu nous a donné.
Et des fois, certains chrétiens nés de nouveau disent, bon, je n'ai pas encore la capacité d'aller évangéliser, je n'ai pas encore la capacité de servir dans telle chose, parce qu'ils croient que ceux qui servent, ils ont donc eu assez d'années d'expérience, ils sont des experts, et donc ils sont capables de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et cela fait que certains sous-estiment le don de grâce qui est entre leurs mains. Et donc l'exhortation de ce soir, c'est de comprendre qu'il faut mettre entre les mains de Dieu le don de grâce que tu as. Que ce soit dans la foi ou encore dans la vie, je sais que Dieu a doté chacun de nous d'une certaine potentialité. Il ne faut donc pas négliger cela. Il ne faut pas attendre un miracle extraordinaire. La seule chose dont tu as besoin, identifiant les compétences, ce que tu sais faire, il faut chercher Dieu pour une orientation précise. Et quand tu reçois cette orientation, va avec la force que tu as. C'est pour ça que nous devons voir le cas de Gédéon tout à l'heure. Voilà le but de la pensée. Et nous allons voir que c'est la même chose qui est dite dans le chapitre 14 que nous avons lu tout à l'heure, la multiplication des pains. Il y avait 5000 hommes. 5000 hommes sans les femmes et les enfants qui étaient là. Et Jésus a demandé aux disciples de les nourrir. Les disciples n'avaient rien. Ils n'avaient absolument rien. Mais il y avait un enfant qui, en allant vers le Seigneur, a pris sur lui 2 pains et 5 poissons. Il a pris donc sur lui 2 pains et 5 poissons. 2 pains et 5 poissons peut-être ne suffiraient même pas pour 2 personnes affamées, ou même pour une personne affamée. Donc, il a pris ça en pensant quoi? En pensant peut-être qu'il aura faim, en rentrant il aura peut-être faim. Et donc, c'est qu'un enfant, il a pris quand même sur lui. Et le Seigneur va dire à ses disciples, amenez-moi ces 2 pains et 5 poissons. Mais entre nous, le Seigneur avait-il besoin des 2 pains et des 5 poissons? Non. Il pouvait faire un miracle extraordinaire. Il pouvait faire, la Bible dit dans quelque part que quand il leur a dit de les nourrir, il savait ce qu'il allait faire. Lui, il connaissait déjà ce qu'il allait faire. Il est capable de le faire. Donc, nous devons comprendre que dans ce passage, il voulait leur montrer une instruction importante. Ne négligez pas les 2 pains et les 5 poissons. Il faut les mettre, les 5 pains plutôt et les 2 poissons, il faut les mettre entre mes mains. Il faut me les apporter. Et quand cela lui a été apporté, il a ordonné à la foule de s'asseoir sur l'herbe et il a prié. Et ces 5 poissons et 2 pains ont été donc bien sûr multipliés à tel point que 5000 et plus ont mangé et il y en a de reste jusqu'à 12 paniers. Dieu ne peut faire de tels miracles que lorsque nous lui faisons confiance avec les 5 pains et les 2 poissons. Si on ne le fait pas, évidemment, le Seigneur est capable d'un miracle. Mais le problème, c'est que nous n'allons pas jouir, parce que le principe de Dieu, c'est quoi? Il peut tout faire sans nous. Mais il y a un principe très important. C'est que il veut nous amener à avoir part à sa joie. Nous avons été aimés et sauvés. La question qui se pose, pourquoi nous laisser sur cette terre, alors que dans sa prière, dans Jean 17, il a dit, Père, je veux les avoir là où moi je suis. Il a le désir de nous avoir à ses côtés. Mais dans la même prière, il dit, je ne prie pas que tu les ôtes de ce monde, mais que tu les gardes du mal. Je les veux à mes côtés, mais je ne veux pas que tu les prennes. C'est un peu contradictoire. Mais non, le but du Seigneur, c'est que nous participions à sa joie. C'est pour ça qu'il nous donne des dons et des talents. Ce n'est pas en réalité nous qui œuvrons, c'est lui qui œuvre. Nous, notre part, c'est de mettre entre ses mains ce que nous avons reçu de lui pour qu'il les bénisse et bien sûr nous amène à jouir pleinement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin, il va dire c'est toi qui as fait, il te félicite, alors qu'au contraire, c'est lui qui a tout fait. Donc, il veut nous utiliser et nous amener à participer au miracle, à participer à son œuvre. Et pour qu'à la fin, quand nous serons dans les cieux, nous puissions aussi avoir part
à la joie qu'il aura, la joie de voir des âmes sauvées, il veut que nous puissions participer à cette joie-là. C'est pour ça qu'il nous appelle au service. Sinon, rappelez-vous, quand on lui a dit, quand il entrait à Jérusalem, et les enfants criaient, Hosanna au plus haut, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Et les pharisiens jaloux disent, mais pourquoi tu ne leur dis pas de se taire? Jésus leur a dit quoi? S'ils se taisent, les pierres parleront. S'ils se taisent, les pierres parleront. C'est pour dire quoi? Ils n'ont pas en réalité une valeur exclusive. Je peux tirer la gloire des pierres. Et donc c'est un privilège pour eux qu'ils déclarent de telles choses. Donc c'est pour dire que si nous on néglige ce que nous avons, Dieu peut passer par autre moyen. Il peut passer par autre chose pour faire son miracle, pour faire son œuvre. Mais le problème, c'est que nous verrons les résultats, mais nous n'allons pas en profiter. Nous n'allons pas en jouir. La joie qui découle de ce que Dieu nous donne au travers de ce que nous avons remis entre ses mains est différent du fait que nous ne lui avons rien remis, nous n'avons rien fait et nous recevons bien évidemment. Voilà, c'est pour ça que même par rapport au salut, Dieu nous sauve par la foi, mais il va dire quand même que c'est à nous de venir à lui. Donc, il peut tout faire, c'est lui qui nous donne la foi, mais derrière il dit tu es responsable de croire et de venir à lui. Pour que, à quelque part, tu aies ta responsabilité dans la chose et que tu en jouisses pleinement. Mais finalement, c'est lui qui fait tout. Donc, il ne faut pas que nous confondions les choses. Dieu est capable de tout faire, ça c'est vrai, sans nous. Mais il faut être équilibré. Le même Dieu dit que nous devons lui apporter ce qu'il nous donne, et que nous avons ce que nous avons, de ne pas négliger cela, parce que c'est lui qui va s'occuper de sa multiplication, de ne pas négliger cela. Donc nous devons être dans les deux principes. Le premier principe, nous savons que c'est lui qui fait tout, même s'il y a un résultat extraordinaire, c'est à lui que nous donnons la gloire. Mais le deuxième principe, pour qu'il fasse ce miracle, il attend de nous un pas, il attend de nous que nous lui apportons ce que nous avons. C'est très important. Et cela s'applique dans tous les aspects de la marche chrétienne, comme aussi, bien évidemment, de la marche dans ce monde, qui, bien sûr, fait partie de notre vie chrétienne aussi. Donc, on peut donner plusieurs exemples. Dans la foi chrétienne, nous savons que Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Mais pourquoi nous demande-t-il de prier? Pourquoi il veut qu'on prie quand même, alors qu'il sait déjà ce dont on a besoin? Pourquoi attend-il qu'on prie et qu'on persévère, alors qu'il peut nous donner sans que nous n'ayons pas prié, comme il le fait déjà? Il le fait d'ailleurs pour plusieurs choses, il nous les donne sans qu'on ait prié. Mais il nous demande de prier pour recevoir. Vous ne recevez pas parce que vous ne priez pas, et des fois parce que vous priez mal. C'est un principe qu'il faut respecter, il faut être équilibré dans la foi chrétienne. C'est très important de comprendre que Dieu peut nous donner tout, mais il veut quand même que nous demandions. Cela fait en sorte que quand nous recevons parce qu'on a demandé, il y a une joie particulière qui est différente de ce que tu n'as pas demandé, on te donne. Il y a une grande joie, il y a une différence entre les deux. Donc il veut nous faire participer à la joie de l'exaucement. Quand tu persévères dans quelque chose, quand tu pries et Dieu te donne la chose, tu es tellement plus béni, tu es tellement très heureux que lorsque tu es là, il te donne quand même, tu ne vas même pas apprécier. C'est pour ça qu'il veut que nous puissions demander. Ça veut dire que non seulement on exprime notre foi à son égard, mais aussi on sent le besoin que nous avons de lui. Nous avons besoin de lui. Et cela fait que quand il nous donne la chose, on est content. Donc il y a cette importance d'apporter à Dieu ce qu'il nous donne, que ce soit dans le service ou dans notre relation avec lui, comme j'ai donné l'exemple de la prière, voilà, ou encore dans la vie pratique, professionnelle. Ne négligeons pas ce que Dieu nous donne. Si nous attendons un miracle de Dieu et que nous prions, nous ne voyons pas, des fois il faut se poser la question, est-ce que la réponse, elle n'est pas là? Est-ce que Dieu ne m'a pas donné quelque chose que je suis en train de négliger? Il est très important de comprendre que le miracle de Dieu peut se faire, mais des fois, elle ne peut pas se faire sans nous. Et Dieu attend que nous lui apportions les 5 pains et les 2 poissons. Ne les négligeons pas. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un autre passage, je crois, dans Luc,
qui dit la même chose et les disciples vont dire, qu'est-ce que les 5 pains et les 2 poissons pour tant de personnes? Ils méprisent ce que Dieu leur a donné. Il faut rendre grâce par rapport à ça. On a 5 pains et 2 poissons, Dieu merci. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux en faire? On te l'apporte. C'est à lui de décider du reste. Mais il ne faut jamais négliger ce qu'on a. Il ne faut jamais dire, moi je n'ai aucune compétence, je ne sais rien faire, je ne peux rien faire. Dans la foi chrétienne, comme aussi dans la vie de chaque jour, des fois on est dans de telles pensées. Cela fait que nous n'expérimentons pas le miracle de Dieu. C'est très important. Je vous donne un exemple très simple dans ma vie personnelle. Quand j'avais perdu mon travail et que je cherchais du travail, j'ai été bloqué parce que j'avais eu la perte du travail à la rentrée. Il fallait donc, bien sûr, chercher du travail. Or, les écoles, il y avait déjà les affectations. C'était trop tard pour trouver encore du travail. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je venais de me marier il y a 3 semaines. Il fallait donc que je fasse quelque chose. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de lui donner ce que j'avais, des compétences qu'il m'avait données. Et je l'ai placé devant lui. J'avais commencé à partager gratuitement mes connaissances, par exemple sur YouTube, avec un téléphone qui ne prenait pas bien la vidéo. Des fois, je demandais à mes étudiants, ceux qui venaient se faire former chez moi, de me filmer avec leur téléphone. Mais je faisais avec ce que j'avais. Je faisais avec ce que j'avais. Aujourd'hui, le Seigneur seul sait combien cela m'a beaucoup fait du bien. Parce que j'ai commencé avec ce que Dieu m'avait donné et que j'avais compris que tout ce qui vient de lui est béni. Même si ce n'est pas grande chose selon les hommes, je ne vais pas négliger ça. Je n'ai pas une grande connaissance, mais le peu que j'ai, je commence avec. C'est ainsi que le seul logiciel que je connaissais, ça a généré d'autres logiciels que j'ai découverts. Quand les clients commencent à demander ces logiciels, je ne les connaissais pas. J'ai fait des recherches, je me suis formé dans ces logiciels. Aujourd'hui, j'ai plusieurs logiciels dans lesquels je forme. Parce qu'un jour, je me suis dit, je donne au Seigneur ce que j'ai. C'est très important qu'on comprenne que lorsqu'on veut un miracle, il faut absolument identifier ce que nous avons et ne rien négliger. Ça, c'est dans la vie professionnelle, mais dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Il nous arrive des fois d'attendre d'être remplis de connaissances, d'avoir toute la maîtrise de la Bible avant d'aller témoigner. Non, tu donnes au Seigneur ce que tu as à cœur. La femme samaritaine n'a pas eu plusieurs connaissances. Il est allé dire aux gens, venez voir celui qui a dit tout ce que j'ai fait. Il ne connaissait pas grand chose. À travers ce témoignage, plusieurs ont été sauvés. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce que tu sais faire. Tu sais parler, mais il faut ouvrir la bouche. Tu sais écrire, mais il faut écrire. Dans tous les cas, ce que Dieu te donne, ne le néglige pas. Cela fait que même dans notre vie chrétienne, nous nous plaignons de plusieurs choses et nous avons des fois de la convoitise pour ceux qui semblent avoir ce qu'on souhaiterait avoir et on ne voit pas, nous, ce que nous, on a. On voit plutôt ce que l'autre a. Ah oui, si j'ai telle connaissance, ah oui, si je suis pasteur, ah oui, si je suis tel responsable, je pourrais faire telle chose. Non! Il faut d'abord se dire, mais qu'est-ce que Dieu m'a donné? C'est là, il faut commencer par là. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Je place ça devant le Seigneur, je prie, Dieu me donne de servir. Si ce que Dieu t'a donné, c'est bien évidemment de ranger les chaises, fais-le avec la joie. Si ce qu'il a mis à cœur, c'est de visiter les gens, fais-le. De suivre quelqu'un, il faut le faire. Tout simplement, fais ce que Dieu te demande de faire sans regarder aux autres. Sans regarder à des compétences que tu n'as pas encore. C'est très important. Cela fait que des fois, nous traînons dans la marche avec le Seigneur. Au lieu d'expérimenter des choses avec lui, nous retardons dans cette expérience. Pourquoi? Parce que nous avons des alibis, nous avons des prétextes en disant que je ne sais pas faire ça, je n'ai pas la capacité de faire ça. Et cela aussi se répercute dans notre marche pratique, dans nos vies personnelles. Il faut sortir de cette pensée si nous voulons être donc sous la bénédiction du Seigneur. Dieu veut que nous lui donnions ce que nous avons. Peut-être tu ne sais pas ce que tu as, mais tu lui demandes. Seigneur, révèle-moi ce que je sais faire, ce que j'ai, ce que tu m'as donné. C'est très important. On se rappelle de cette question des talents. Le Seigneur a distribué les talents et la dernière personne a dit quoi? Seigneur, je sais très bien que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Voici ce que tu as. Ce que tu m'as remis, je te remets ça. Le Seigneur lui a dit, écoute, tu aurais pu, dès le départ, aller déposer à la banque.
Cela veut dire tout simplement, il n'avait pas estimé la valeur de ce qu'il avait et comment cette chose-là, ce talent, pourrait se multiplier en des intérêts. Il n'avait pas estimé ça. Il n'avait pas estimé. Il a mis ça dans un cachot sous prétexte que, bon, mon Seigneur, lui, de toute façon, voilà, il est méchant et bon, je vais lui garder ce qui est à lui. Évidemment, il n'a rien, il n'a pas profité de la bénédiction du Seigneur. Et c'est exactement souvent ce qu'on peut faire quand nous cachons ce que Dieu nous a donné, quand nous négligeons même ce que nous pouvons, nous sous-estimons ça. Non, il faut sortir de ça. Il faut dire au Seigneur, aide-moi à multiplier ce que tu me donnes. J'ai besoin de ton orientation, de ta direction. Ça, c'est très important. J'insiste là-dessus. Les compétences ne doivent pas être négligées, les dons ne doivent pas être négligés. Maintenant, l'exercice, la direction qu'il faut suivre dans tel ou tel cas, on doit toujours interroger la bouche du Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Apportez-les-moi. Il ne leur a pas dit, faites quoi que ce soit, apportez-moi ce que vous avez. C'est ce qu'il faut faire. Je présente ça au Seigneur. Et c'est au Seigneur de montrer dans quelle direction je vais jeter le filet pour avoir ma pêche miraculeuse, dans quel sens je vais donc bien sûr agir pour que les pains se multiplient en réalité. C'est très, très, très important que nous comprenions ce principe. Je vais donc vous inviter, comme je l'ai déjà cité, mais on va donc voir d'abord Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Moïse? Encore une fois de plus, quand nous lisons Moïse, qu'est-ce qu'on a dans le cas de Moïse? Exode. Exode le chapitre 3. Exode le chapitre 3, Moïse a fui, d'accord, et Dieu se révèle à lui. On va donc pas tout lire pour gagner en temps. On va lire le verset 9. Et Dieu dit à Moïse, maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi. Voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Il lui donne des signes, il lui parle de plusieurs façons, mais Moïse n'était toujours pas convaincu. Moïse n'était pas convaincu. Au verset 14, il dit, au verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'ont envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je à Libye? Donc, il cherche déjà à savoir qu'est-ce qu'il doit répondre quand on lui pose des questions, les questions donc qu'il a imaginées lui-même. Voilà. Mais Dieu quand même se plaît à lui répondre en lui parlant tout simplement de son nom, ce qui a été fait jusque donc bien sûr vers la fin. Il lui a expliqué beaucoup de choses. Le chapitre 4, Moïse répondit, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. Et ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. Dieu dit, qu'a-t-il entre tes mains? Qu'a-t-il dans ta main? C'est le bâton. Et avec ce bâton, Dieu fait un miracle. Le miracle, le bâton devient, comment dit-on, le serpent. Et ensuite, il saisit la queue et puis le serpent redevient un bâton. Et maintenant, quand on continue, cela n'a pas suffi à Moïse. Ça n'a pas suffi. Dieu lui donne un autre signe par rapport à la lèpre. Sa main, il a mis dans son sein et cette main devint donc une main avec de la lèpre. Et Moïse a remis sa main et la lèpre était guérie. Mais le verset 10, non c'est pas tout, il a donné un troisième signe, le verset 9. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil et tu la répandras sur la terre sèche. Et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni hier, ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles avec ton serviteur. Car moi, j'ai la bouche et la langue
pesante. L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'être humain et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, le voici lui-même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira de tout son cœur. Tu lui parleras et tu mettras ses paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, je vous enseignerai ce que vous aurez à dire. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu opéreras les signes. C'est maintenant, à partir de là, que Moïse se décide à partir. Dieu est tellement patient avec nous, il raisonne avec nous, mais arrivé à un moment, il est dépassé et il choisit une autre personne. En réalité, Aaron n'était pas dans le plan. Non, au début, c'était Moïse. Voilà, on connaît Dieu, connaît toutes choses, mais au début, c'était Moïse. Et en plus tard, on a vu ce qui s'est passé avec Aaron. Comment Aaron a induit le peuple dans le péché terrible qui a entraîné des morts, des morts. Donc, au départ, c'était Moïse qui était choisi. Mais Moïse était dans les raisonnements. Dieu va lui-même dire, la bouche là, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait la bouche. Donc, des fois, nous sommes dans des alibis, nous nous estimons incapables, alors que Dieu nous met à cœur quelque chose. Nous nous estimons incapables alors que nous recevons clairement l'appel de Dieu, la direction de Dieu, l'orientation de Dieu pour faire quelque chose. Mais nous estimons qu'on n'est pas encore capable, on n'est pas encore compétent. Il faut d'abord que je sois prêt, il faut que j'ai tout ce qu'il faut. Non! Des fois, il suffit de commencer avec le Seigneur et le Seigneur s'occupe du reste. C'est très important. Je veux encourager chacun d'entre nous à se mettre à l'œuvre, à se lever et à faire. Tant que Dieu nous met à cœur quelque chose, faisons-le. Avec le peu que nous avons, avec la connaissance, la petite compétence qu'on a, mettons ça au service du Seigneur, mettons ça entre ses mains, parce qu'au final, comme je le disais, que ce soit dans la vie spirituelle ou encore dans nos vies professionnelles, dans tous les cas, notre vie, on n'a qu'une seule vie, la vie avec Christ. Donc Dieu veut se servir de tout pour sa gloire, y compris ce que nous pouvons entreprendre, ce que nous pouvons faire, ça aussi c'est pour sa gloire, y compris ce qu'on peut faire dans l'œuvre, tout est pour sa gloire, parce qu'au final, tout se fait pour la gloire de Dieu. Et donc, si nous négligeons des choses, il va même dire quelque part, ne néglige pas le faible commencement. Ne négligez pas le faible commencement, c'est le même principe. Il faut tout simplement remettre à Dieu ce que Dieu t'a donné. C'est pour ça qu'il dit à moi, c'est moi qui ai fait la bouche. Donne-moi ta bouche, et je vais, il dit, va donc maintenant, c'est moi qui serai avec ta bouche. Donne-moi cette bouche, je m'en occupe. Tu ne sais pas parler, c'est pas un souci. Donne-moi cette bouche, je m'en occupe. Mais Moïse dit non, envoie quand même quelqu'un d'autre. Et ça, cela nous tue de plusieurs manières. Nous devons donc vraiment nous humilier devant Dieu, voilà, et dire au Seigneur de nous pardonner toutes les fois qu'il nous a mis à cœur des choses, nous avons trouvé des alibis, des excuses, nous sommes allés jusqu'à sous-estimer le don, sous-estimer la valeur de ce que Dieu a mis à notre main, parce que nous nous comparons aux autres, parce que nous voyons ce que les autres sont capables de faire, et nous on n'est pas capable de faire cela, et cela nous retarde. Cela nous amène à ne pas expérimenter les miracles du Seigneur. Il faut que nous changions par rapport à ça. J'ai déjà cité Jude, et plutôt Gédéon, donc je reviens donc sur Gédéon, je terminerai à ce niveau, juge. Donc le cas de Gédéon, c'est le même principe, le même problème. Juge, le chapitre 6, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes et les cavernes et les fortifications. Quand Israël
avait semé, mendiants montaient avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et ils montaient contre lui. Ils campèrent en face de lui et détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montèrent avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par mendiants, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoriens dans les pays desquels vous habitez, mais vous ne m'avez pas écouté, vous n'avez pas écouté ma voix. Puis un ange vient, l'ange de l'Éternel, donc puis vient l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le tébérinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Il battait du froment au pressoir. Ce n'est pas au pressoir qu'on peut battre du froment. Au pressoir, on presse les fruits de la vigne pour qu'il y ait donc du raisin. Mais il a trouvé quand même un moyen de se débrouiller, de faire de son mieux pour mettre à l'abri de la nourriture du peuple de Dieu. Et là, Dieu avait vu en lui quelqu'un qui portait le fardeau. Il avait vu en lui quelqu'un qui était déterminé à faire changer la situation de son peuple. Mais quand l'ange lui apparut, il dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voilà comment il l'a appelé. Vaillant héros. Dieu sait pourquoi il l'a appelé ainsi, parce qu'il connaissait déjà le fait que Gédéon se sous-estimait. Il sous-estimait ce qu'il avait entre ses mains, et dès le départ, Dieu l'a appelé vaillant héros pour qu'il ait cette conception de lui. Non pas dans le sens d'orgueil, non, mais dans le sens de valorisation de ce que Dieu lui avait donné. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont-ils ces prodiges? Donc Gédéon commence à lister des plaintes, des plaintes, des plaintes. Le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force qui te ravage de l'intérieur, qui te dérange de voir que les promesses anciennes, les prodiges que vos pères ont racontés ne sont pas visibles. Va avec cette force que tu as de vouloir changer les choses, de vouloir glorifier le nom de l'Éternel. Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Pourquoi il ajoute ça? Parce que, connaissant Gédéon, il savait déjà la réticence qu'il devait avoir. Mais il ajoute: c'est moi qui t'envoie. Va avec cette force. Il répondit: ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: moi je serai avec toi, tu battras mendiant comme un seul homme. Il lui répondit: si j'ai obtenu faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'envoie. Voilà, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, et j'apporterai mon offrande, et que je le déposerai devant toi. Et il dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon alla préparer un chevreau, fit avec un épha de farine, des pains sans levain, et il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot, et les apporta sous le tébérinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et le pain sans levain, dépose-le sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair,
et les pains sans levain. Alors le rocher du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, sois sans crainte, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiezer. Dans la même nuit, l'Éternel va demander donc à Gédéon d'aller donc, bien sûr, voilà, c'est ça, oui, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéa qui est dessus. C'est ce que Gédéon a fait. Le lendemain, il y a eu un problème parce que Gédéon, donc bien sûr, s'est pris au Baal, à l'autel qui était là. Le verset 36, Gédéon dit à Dieu, si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre un taison de lait sur l'herbe, si la rosée vient sur la taison seule, et que tout le reste, le terrain, d'accord, le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu sauveras Israël par ma main, comme tu l'as fait. Il en fut ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison en exprimant la rosée, et la rosée de la toison plein d'une coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, je ne parlerai plus cette fois-ci. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que la rosée vienne sur tout le terrain. Et Dieu fit ainsi. Cette nuit-là, la toison seule resta sèche et la rosée vint sur le terrain. Mais plus tard, quand Gédéon va accepter la mission, il va encore prendre beaucoup d'armées. Dieu va dire, écoute, tu dois donc laisser beaucoup de ceux qui sont avec toi et tu iras seulement avec 300. Et avec ces 300, il a remporté la victoire. Mais encore une fois ici, l'hésitation dès le départ était liée au fait que Gédéon n'estimait pas, voilà, donc ce que Dieu lui avait donné. Malgré que Dieu ait répété à plusieurs reprises que je serai avec toi, il estimait qu'il n'avait pas la force, il estimait qu'il n'était pas capable de le faire. Ce n'est pas mauvais de douter, ce n'est pas mauvais de chercher des signes, ce n'est pas mauvais de chercher la direction du Seigneur. Ce qui est mauvais, c'est de rester permanemment dans cette attitude, c'est de rester permanemment dans le mépris de ce que Dieu te donne et dans les plaintes, dans les excuses, continuellement. Il peut y avoir un moment d'excuse, un moment de doute. Qu'est-ce qu'on fait? On demande au Seigneur la confirmation, il n'y a pas de souci. On demande au Seigneur de nous assurer, de nous donner la paix. C'est tout à fait normal. Dieu se plaît même à jouer le jeu avec nous. Donc, comme il a fait avec Gédéon. Mais quand ça traîne et que c'est des excuses pour ne rien faire pour le Seigneur, ne rien faire, voilà, donc de ce que Dieu nous a donné, alors Dieu se met en colère. Dieu se met en colère et il peut changer de décision valablement. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit au début, il est capable de passer par tous les chemins pour atteindre son objectif. Il te met à côté, c'est toi qui ne jouis pas de la bénédiction associée à l'obéissance. Donc je voulais nous encourager, voilà, chers frères et sœurs, dans tous les aspects, dans la foi, dans le service. Tout enfant de Dieu a reçu un don, a reçu une compétence, a reçu un talent. Cela est aussi vrai dans la vie pratique. Nous avons reçu forcément quelque chose du Seigneur. Si nous voulons un miracle, faisons comme Pierre. Allons donc mettre en œuvre ce que Dieu nous a donné comme savoir-faire, comme compétence, comme talent. C'est Dieu qui s'occupe du reste et du résultat. Quand il voit que nous faisons cela pour sa gloire, nous sommes donc levés pour aller avec la force qu'il nous a donnée. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il s'occupera du reste. La seule chose, je le dis encore qu'il faut, c'est de ne jamais mettre confiance uniquement dans ce qu'on a
uniquement dans ses compétences, uniquement dans ses qualités, mais les mettre uniquement et seulement dans le Seigneur, et donc avoir une oreille attentive à sa voix pour discerner la direction qu'il veut que tu prennes. Parce que c'est quand tu es dans cette direction que tu vois le miracle de Dieu. Que Dieu nous accorde à chacun dans son, chacun selon le domaine précis, de discerner vraiment là où il sous-estime, là où il est dans les excuses, là où il ne place pas devant le Seigneur ce qu'il a. Il est très important de faire cet examen et de dire au Seigneur, voici ce que j'ai. J'ai vraiment besoin de toi, de ta main, de ton orientation, pour que cela soit une bénédiction. Parce que, comme je l'ai dit, quand c'est ce que Dieu te donne, que tu remets au Seigneur, quand c'est entre ses mains, c'est bien sûr avec certitude que cela soit béni. C'est une vérité. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Voilà. Gédéon a une force et cette force lui vient bien sûr du Seigneur. Voilà. J'aime bien qu'il ne dit pas, va avec la force que je te donne. Gédéon serait encore dans les excuses en disant, mais non, j'ai rien reçu de toi. Non, il dit, tu as déjà la force, c'est là. Voilà, tu l'as déjà. Va avec cette force que tu as. Voilà. Et malgré ça, quand même, on a vu plusieurs excuses. La patience de Dieu a été salutaire pour Gédéon. Maintenant, nous avons vu pour Moïse. Ça a été aussi salutaire, mais à la fin, Dieu a changé de solution en choisissant Aaron. Les conséquences, on a vu les conséquences dans la marche des peuples d'Israël, quand c'est bien évidemment un choix par défaut que Dieu fait, alors qu'au début, il avait donc prévu que ce soit toi qui fasses telle chose, mais parce que tu hésites, parce que tu ne le fais pas, Dieu va accomplir son œuvre comme il le veut. Donc nous devons donc faire très attention à ce principe de la foi chrétienne. J'aime le dire, dans la foi chrétienne, il y a un équilibre très important à ne pas négliger. Nous faisons confiance au Seigneur, que c'est lui qui fait tout, mais de l'autre côté, Dieu nous rend aussi responsables. N'oublions pas, Dieu nous rend responsables et nous avons la responsabilité de pouvoir accomplir ce qui est de notre part. Fais ta part. Ta part, c'est de dire, Seigneur, voici les deux poissons, les 5 pains qu'on a. Ta part, c'est de dire, voici la force. Elle est faible, mais voici la force que j'ai. Ta part, c'est de dire, je sais faire la pêche, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il y a un besoin de payer l'impôt? Ta part, c'est de dire au Seigneur, voici ce que j'ai. C'est ça ta part. Et lui s'occupe du reste. Lui s'occupe. Ta part, c'est de dire, Seigneur, bon, ma bouche ne sait pas parler, mais je te donne la bouche. Prends la bouche. Et il s'occupe du reste en réalité. Ne fais pas l'erreur de rester dans l'autre principe qui dit que Dieu est capable de tout faire. Il faut lui faire confiance et tu ne remets pas à Dieu ce qui est de ta part, ce qu'il t'a donné. Tu ne vas pas expérimenter son miracle parce que le miracle est lié. Dieu l'a toujours fait dans les Écritures. Il a toujours fait le miracle sur la base de ce qu'il nous a donné, comme je l'ai dit, parce qu'il veut nous associer à ce miracle. Il veut en quelque sorte que quand nous voyons le fruit du miracle, qu'on soit un peu, non pas se glorifier en nous, non, mais qu'il y ait une certaine fierté, une certaine joie d'y avoir participé. Quand nous verrons l'Église glorifiée, nous serons très heureux. C'est lui qui veut partager avec nous cette joie. C'est parce qu'un jour tu as parlé à quelqu'un disant que Dieu l'aime, qu'il a été sauvé. Non, au final, qui a donné à cette parole l'effet? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne la parole que toi tu as dite là. C'est Dieu qui donne à cette parole toute sa puissance. La personne s'est convertie. Et là, il va dire, parce que toi tu as ouvert ta bouche et tu as donné cette parole, alors tu participes aussi à la joie de ton Seigneur. C'est ça. Et donc cela est vrai dans tous les aspects. Nous devons donner au Seigneur ce qu'il nous donne pour que quand il y aura le résultat, nous puissions participer à sa joie. La joie du miracle, la joie de l'exaucement, la joie bien sûr de voir Israël sauvé, donc l'Église être sauvée. Nous devons donc donner au Seigneur nos bouches pour qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, de dire ce qu'il a envie de dire, pour que les hommes soient sauvés. Donnons à notre Seigneur la main, donnons au Seigneur donc les oreilles, donnons au Seigneur les talents que nous avons. Tout ce que Dieu nous donne a de la valeur. Ne les négligeons pas. Ne négligeons pas ça. Ne restons pas dans les excuses, des murmures, des plaintes. Examinons plutôt, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as donné? Aide-moi à mettre entre tes mains
afin de voir le résultat, parce que comme je l'ai dit, il y aura toujours un résultat quand c'est le Seigneur qui te donne la direction à suivre. Et c'est pour ça qu'il faut donc toujours lui faire confiance, mais chercher aussi sa direction. Et comme il a promis, j'aime beaucoup ce passage, parlant de la direction du Seigneur. Il y a un passage qui dit, voilà, donc c'est dans les psaumes, on va comme nous chercher, je n'avais pas noté ça. Donc il dit que tu entendras une voix qui te dira, parce que c'est ça aussi, donc côté direction, on se dit, mais comment savoir? Comment savoir? Voilà, donc la direction, voilà, dans laquelle il faut jeter le filet. Comment discerner cette direction? C'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois, l'avant-dernier dimanche, mais il y a aussi un passage que je voulais que nous puissions lire. Tu entendras une voix derrière toi. Donc c'est Ésaïe 30, je crois, oui. Ésaïe 30, 21. Ésaïe 30, 21. C'est une promesse du Seigneur. La direction de Dieu est une promesse. C'est sa volonté, son désir de nous orienter. Ne doutons point de cela. Ésaïe donc 30. Voilà, Ésaïe 30. On va lire à partir du verset 18 pour mieux comprendre le contexte. C'est pourquoi l'Éternel entend pour vous faire grâce. Ainsi, il se lèvera pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui, car un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce à l'appel de ton cri. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans la pénurie. Ceux qui t'instruisent ne se tiendront plus à l'écart, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Le verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez donc à gauche, il dit, tu entendras quoi? Une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marchez-y. C'est la promesse de notre Seigneur et nous savons que c'est un Dieu fidèle qui tient toujours ses promesses. C'est bien sûr pour nous une bénédiction, donc nous devons nous appuyer sur ça et dire que, comme tu l'as promis, fais-moi entendre ta voix afin que je marche dans la direction. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. C'est la promesse du Seigneur. Donc, pour ce qui est de la direction, pour jeter le filet, soyons-en sûrs, le Seigneur ne manque pas à cela. Notre part, c'est de ne pas négliger ce qu'il nous donne, de prendre conscience comme ce qu'il nous a donné. Et ne pas être dans des alibis ou quoi que ce soit. Va avec ce que tu as. Fais confiance au Seigneur. Le Seigneur s'occupera du reste. Que ce soit dans le service qu'il te donne de faire ou encore dans la vie professionnelle. Donc, il faut toujours faire confiance au Seigneur en s'appuyant, bien évidemment, sur sa promesse. Voilà, nous arrêtons là aujourd'hui. Nous allons prier pour que Dieu déjà nous allons bénir le Seigneur pour le fait qu'il nous a bénis de plusieurs choses. Nous voulons qu'il nous donne les yeux pour que nous puissions saisir ces choses. Et ensuite, nous prions qu'il nous donne de ne pas le négliger et d'écouter sa voix. Notre Dieu, nous voulons te bénir de tout cœur. Je veux prier pour ton assemblée en te bénissant de ce que tu nous as bénis, de plusieurs dons. Tu nous as bénis de plusieurs talents. Tu nous as donné plusieurs habiletés. C'est une certitude, car c'est ta parole, c'est la vérité de ta parole, que dans ton amour pour nous, tu nous donnes les dons pour que nous puissions être utiles entre tes mains. Père, merci d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir ces dons, pour que nous puissions discerner ce que tu nous as donné, que nous ne négligeons point, Seigneur, ce que nous avons, mais que par la foi, nous te les apportions. Je prie que tu soutiennes chacun d'entre nous dans la marche chrétienne,
dans le service chrétien, dans l'appel que tu lances à chacun d'entre nous, mais aussi dans notre vie professionnelle, que tu nous accordes, ô Dieu, cette disponibilité à ne rien négliger de ce que tu nous donnes. Merci de nous rendre aussi sensibles à ta voix. J'aime cette promesse que tu as faite, que nous entendrons, Seigneur, une voix derrière nous qui nous dira, voici le chemin. Et accorde-nous des cœurs qui cherchent ta face, des cœurs qui sachent écouter ta voix pour recevoir ta direction, ton orientation précise afin de jeter le filet là où tu veux que nous puissions le jeter. Je prie pour ton assemblée afin que tu soutiennes chacun et que ta grâce nous soit accordée dans le discernement de ta voix pour que nous puissions faire ta volonté. Merci encore pour ces moments. Bénis la soirée. Nous prions pour demain, que tu prépares nos cœurs pour le culte, pour que dans ton assemblée, nous puissions être bénis comme tu aimes le faire. Merci Seigneur notre Dieu et notre Père. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. À toi la gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse.